Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Les problèmes causés par la thyroïde. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Et aujourd'hui, je veux vous parler des problèmes causés par la thyroïde, pourquoi ils se produisent et ce que l'on peut faire. Eh bien, je vais un petit moment au tableau pour expliquer ce sujet. Depuis mon livre Le pouvoir du métabolisme, je parle du problème de la thyroïde. Dans le livre Le pouvoir du métabolisme, j'ai un chapitre qui s'appelle Problème, le système de la glande thyroïdienne. Dans ce chapitre, j'explique un peu plus en détail car il se peut que je ne puisse pas couvrir certaines choses complètement dans ce bref laps de temps. Et il y a un autre chapitre juste après celui-ci qui vous explique comment mesurer votre température corporelle car cela vous indique si votre thyroïde s'améliore ou s'aggrave. Le chapitre s'appelle La température dit tout. Un instant au tableau, regardez. Quand on veut comprendre pourquoi les personnes atteintes d'hypothyroïdie ont tant de problèmes, il faut comprendre ce qui les cause. Par exemple, quand une personne a de l'hypothyroïdie, le mot hypo signifie vers le bas, ce qui indique quelque chose qui se réduit. Cela signifie que la thyroïde fonctionne très faiblement, très lentement, avec une très faible production d'hormones. Quand une personne a de l'hypothyroïdie, elle va commencer à avoir dépression, perte de cheveux, elle va commencer à ressentir de la fatigue et des symptômes tels qu'une sensation de fatigue persistante et inexpliquée. Elle va commencer à avoir plus d'infections, des infections fréquentes et récurrentes. Elle aura les mains froides, une sensation constante de froid aux mains et aux pieds, les pieds froids. Et cette personne va également commencer à avoir un taux de cholestérol élevé. Un taux de cholestérol qui reste élevé malgré les efforts pour le réduire. Une des moins connues de l'hypothyroïdie est que lorsque la personne a de l'hypothyroïdie, son cholestérol augmente. Maintenant, cette personne va commencer à avoir des problèmes d'obésité, un métabolisme lent. C'est-à-dire que lorsque la thyroïde ne fonctionne pas bien et produit très peu d'hormones thyroïdiennes, toutes ces manifestations se produisent. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont chez le médecin, ont un problème de thyroïde, mais ne se le font pas détecter. Et comme cela n'est pas détecté, on leur prescrit un antidépresseur. Les antidépresseurs font grossir plus que tout autre médicament. Aucun médicament ne vous fera prendre plus de poids qu'un antidépresseur. Maintenant, toutes ces questions, ces problèmes du corps sont causés parce que la thyroïde qui est ici, la thyroïde est ici. Elle contrôle toute l'énergie du corps. La thyroïde est une glande qui produit une hormone appelée T4. Cette hormone s'appelle T4 parce qu'elle contient 1, 2, 3 et 4 atomes d'iode. Et il y a une enzyme appelée diiodinase qui convertit cette hormone de T4 en T3. Et cette T3 s'appelle T3 parce qu'elle contient 1, 2 et 3 atomes d'iode. L'iode est crucial, c'est un minéral qui est essentiel pour la santé de la thyroïde. Maintenant, tous ces problèmes de dépression, de perte de cheveux, de fatigue, d'infection, de mains et de pieds froids, de cholestérol élevé, d'obésité, de métabolisme lent et tous les autres problèmes qu'ils entraînent sont causés. Ah, j'en ai oublié un ici. Cela cause de l'insomnie, des difficultés à dormir, n'est-ce pas? Tous ces nombreux problèmes, ces différentes maladies, ces conditions sont également causées parce que la thyroïde commence à faillir. Mais pourquoi faillit-elle? Il est important de comprendre pourquoi. La thyroïde faillit et ensuite de savoir comment nous pourrions commencer à la réparer. Vous pouvez certainement essayer de prendre un médicament comme le Synthroid ou peut-on prendre Euthyroate. Ou a-t-il des noms différents selon les pays? C'est une hormone T4 synthétique. Le médecin le prescrit et les résultats sont très bons. Tout est normal, car l'hormone couvre les tests, qu'elle soit synthétique ou naturelle. Mais vous remarquerez que vous prenez du poids. Les résultats sont bons, mais vous restez déprimé. Tout est bon dans le sang, car il fournit une hormone qui, même synthétique, couvre les résultats des tests de laboratoire. En le prenant, vous remarquerez un gain de poids, peu importe le médicament. Les résultats des laboratoires sont bons, mais vous restez déprimé, avec un mauvais sommeil, perte de cheveux, fatigue, infection, extrémités froides, cholestérol élevé, obésité, métabolisme lent et insomnie. Les résultats des laboratoires sont bons, mais vous restez déprimé, avec une mauvaise qualité de sommeil, une perte de cheveux, de la fatigue.
des infections, des mains et des pieds froids, un taux de cholestérol élevé, l'obésité, un métabolisme lent et de l'insomnie. Donc beaucoup de personnes qui prennent le médicament pour la thyroïde se rendent compte, je prends le médicament, mon médecin me dit que les résultats des laboratoires sont très bons maintenant. Pourquoi suis-je fatigué? Pourquoi dors mal? Pourquoi suis déprimé? Pourquoi ai-je pris du poids? Intérêt pour le partenaire sexuel. Pourquoi est-ce que je prends du poids? Pourquoi je ne peux pas maigrir? Pourquoi est-ce que je me sens fatigué? Et que se passe-t-il? Le médicament, en gros, étant synthétique, vient essentiellement masquer. Le problème, c'est qu'il ne résout pas vraiment le problème sous-jacent. Quel est le problème sous-jacent avec la thyroïde? Je vous explique. Toutes ces conditions ont quelque chose en commun. Elles présentent des défaillances au niveau de l'énergie. L'énergie, qu'est-ce qui la produit? C'est l'hormone thyroïde, la T3 spécifiquement. Parce que la T4 est une hormone de stockage. Mais quand le corps la convertit en T3, elle devient alors une hormone qui produit de l'énergie. La façon dont la T3 produit de l'énergie, c'est que si vous avez une cellule, cette cellule, à l'intérieur, il y a une mitochondrie, qui est une partie de la cellule qui produit de l'énergie. Mais cela dépend de la quantité d'oxygène. Elle peut entrer dans la cellule, ce qui contrôle l'hormone T3. C'est la quantité d'oxygène qui entre dans la cellule. C'est pourquoi, quand une personne a de l'hypothyroïdie, elle va avoir une faible production de l'hormone T3. Quand elle a une faible production de l'hormone T3, maintenant vous allez avoir un faible taux d'oxygène. Comme maintenant vous avez un faible taux d'oxygène, vous avez une faible production d'énergie. Et comme vous avez une faible production d'énergie, maintenant le corps va avoir de la dépression, une perte de cheveux, de la fatigue, des infections, des mains et des pieds froids, cholestérol élevé, obésité, métabolisme lent et insomnie. Donc tout le problème de l'hypothyroïdie vient d'un manque d'oxygène. Mais quand la thyroïde est affectée, elle va commencer à produire peu d'hormones, la T3. C'est l'hormone qui contrôle le rythme d'entrée de l'oxygène dans les cellules. Quand une personne devient hypothyroïdienne, cela signifie que le corps produit peu de T3. Et en réalité, elle va maintenant avoir peu d'oxygène. Si vous avez peu d'oxygène, vous avez peu d'énergie. Si vous avez peu d'énergie, le corps commence à perdre le contrôle de tous les systèmes et commence à avoir de la dépression, perte de cheveux, fatigue, infection, mains et pieds froids, cholestérol élevé, obésité, métabolisme lent, insomnie et toute une série d'autres situations. Maintenant, sachant que tout cela est causé, tout le problème de l'hypothyroïdie est causé par le manque d'oxygène qui contrôle cette hormone, T3. Voyons maintenant que peut-on faire pour qu'une personne inverse le problème de l'hypothyroïdie et commence à avoir une fonction de la thyroïde beaucoup plus normale. Ce que nous avons découvert dans la pratique avec milliers et des milliers de personnes, parce que j'ai le système Natural Slim, qui sont les cliniques que nous les avons à Porto Rico, aux États-Unis, au Mexique, au Costa Rica, au Panama, en Colombie, aux Pays-Bas. Nous avons même des services en Espagne où nous avons des consultants là-bas qui offrent des services par téléphone, mais nous offrons des services. Que se passe-t-il? Dans tous ces endroits où nous gérons des milliers de personnes chaque semaine, ce que nous avons découvert, c'est que l'une des choses qui nuit le plus à la thyroïde et qui cause le plus d'hypothyroïdie, la cause est que lorsque la personne a un régime très riche en aliments de type E. Les aliments de type E sont les aliments qui font grossir. Ce sont les aliments qui font grossir parce qu'ils font grossir. Et ce sont des ennemis du contrôle du diabète. Ces aliments qui figurent sur cette liste, aliments de type E, qu'est-ce que les gens mangent le plus? Pain, pâtes, farine, riz, bananes, pommes de terre. Tubercules, céréales, sucre, bonbons, chocolat, lait, jus de fruits, soda sucré, tout ce type d'aliments quand leur consommation augmente. Il y a un problème parce que rien n'est gratuit dans la vie. Quand la consommation des aliments de type E augmente, automatiquement, le pancréas qui est ici, de ce côté sous le sein gauche, produit trop d'insuline. Quand il produit trop d'insuline car le glucose augmente beaucoup, l'insuline commence à entrer en collision avec la thyroïde. Quand elle commence à entrer en collision avec la thyroïde, cela interfère avec l'hormone de la thyroïde. Et en ce moment, le corps commence à devenir beaucoup plus hypothyroïdien, avec moins d'oxygène, avec moins d'énergie, et cela entraîne tout un tas de manifestations. Pourquoi le sais-je? Parce que des milliers et des milliers de personnes dont nous avons réussi à améliorer le régime alimentaire, les aider à maigrir, qui ont lu le livre Le pouvoir du métabolisme ou qui ont lu inclusivement le livre sur le diabète, qui parle aussi des façons de contrôler le diabète en réduisant les glucides raffinés. Automatiquement, à ces personnes, la dépression a disparu, elles ne perdaient plus leurs cheveux, la fatigue a disparu, les infections ont disparu, leurs mains et leurs pieds n'étaient plus froids, elles n'avaient plus de cholestérol élevé, elles n'avaient plus d'obésité, elles n'avaient plus de métabolisme lent et elles n'avaient plus d'insomnie. En gros, toutes ces situations se résolvent si vous régulez votre mode de vie
Ce que vous mangez s'applique à ce que nous vous enseignons sur métabolisme.tv dans le livre Le pouvoir du métabolisme et diabète sans problème. Il est impossible que vous ne vous amélioriez pas, je vous le dis, car la vérité triomphe toujours.